Chers frères et sœurs, bien-aimés, membres de l'UCCT, du diocèse de Pala, paix et joie à vous dans le Seigneur. Ça fait déjà 1 an que l'évêque m'a demandé de travailler avec vous en tant qu'aumônier diocésain. L'année dernière, je me suis surtout employé à intensifier la proximité avec les groupes UCCT dans les paroisses du diocèse où le mouvement fonctionne déjà. Il s'agissait pour moi non seulement d'entrer en contact avec ces différents groupes, mais également de me faire une idée précise et claire sur leurs activités. Cette année, je voudrais franchir un autre cap avec vous. Je pose comme priorité de notre collaboration ensemble pour cette année la formation spirituelle. Et en guise de formation spirituelle, je vous propose déjà ce matin un enseignement sur les péchés ou vices capitaux. Pourquoi parler des péchés en général et des péchés capitaux en particulier? Eh bien, chers frères et sœurs, je pars d'un double constat. Le premier est que, comme le remarquait déjà en son temps le pape Pie XII, le malheur, la misère de ce siècle, de ce monde actuel dans lequel nous vivons, c'est la perte du sens du péché. Nous vivons dans une société qui a tendance non seulement à relativiser, à banaliser le péché, mais bien pire encore, à en faire un bien. Le pape Jean-Paul II, à son tour, renchérissait sur cet aspect en disant que cette perte du sens du péché va de pair avec la perte du sens de Dieu. Chers frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous habituer à nos péchés. Et s'habituer à son péché, c'est précisément perdre le sens de Dieu. C'est relativiser, c'est nier la puissance et la force de Dieu. Surtout lorsqu'on est chrétien, car le Seigneur nous a donné son esprit à travers notre baptême. Or, cet esprit doit nous aider à lutter contre le péché, non pas à nous y habituer. Mon deuxième constat s'adosse sur le fait que, durant ma petite expérience de ministre de la Réconciliation, je suis arrivé à la conviction que, la plupart du temps, les chrétiens, y compris moi-même, confessent les mêmes péchés. Que se passe-t-il? On dirait qu'ils sont impuissants face à ces mêmes péchés. Ils reçoivent l'absolution, nous recevons l'absolution, mais nous nous trouvons incapables de nous séparer, de nous libérer du même péché que nous revenons confesser. Les péchés tels que le vol, l'adultère, le mensonge, l'impureté, la fornication, la médisance, les calomnies, et j'en passe. Tous ces péchés que nous avons l'habitude d'accuser dans la confession, eh bien, chers frères et sœurs, à mon sens, ne sont que des symptômes, des manifestations, de réalités, de vices encore bien plus profonds et qui nous gouvernent tout en se dissimulant. À ces péchés, à ces vices qui gouvernent nos vies tout en se dissimulant et qui sont à l'origine de nos péchés habituels, l'Église donne le nom de péchés capitaux. Capitaux vient du latin caput, qui signifie tête. C'est de ce mot que vient également le mot capitaine, la tête. Les péchés capitaux, vices capitaux, sont donc les péchés, les vices qui sont à l'origine, à la racine, à la source de beaucoup d'autres péchés. Ces péchés que nous avons l'habitude de confesser. Vous comprenez donc, chers frères et sœurs, que pour sortir du lourd fardeau de nos péchés, pour sortir de cette routine dans le péché, nous devons bien comprendre les mobiles qui nous poussent à pécher. Nous devons bien connaître ce qui est à l'origine de ces péchés. Ce sont les péchés capitaux. La tradition spirituelle de l'Église en distingue 7, à savoir l'orgueil, l'avarice, la luxure, la jalousie, la gourmandise, la paresse et la colère.
C'est Évargue le Pontique, un père du monachisme du IVe siècle, qui nous en donne la première liste complète. Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin va faire une réflexion systématique sur les péchés capitaux et montrer que la dynamique de ces péchés, c'est qu'ils nous poussent soit à rechercher un bien qui n'est que apparent, soit à fuir un bien qui se présente en nous comme étant un mal. Prenons les péchés tels que l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice. Ce sont des péchés que nous commettons lorsque nous recherchons un bien, mais qui en réalité n'est pas un bien, mais plutôt un mal. Le gourmand cherche à manger toujours plus pour satisfaire sa faim. Dans le même sens, l'ivrogne cherche à boire toujours davantage pour étancher sa soif. Apparemment, il cherche un bien. Il est à la quête d'un bien. Chercher à combler sa faim n'est pas mal, c'est un bien. Chercher à combler la soif n'est pas mal, c'est un bien. Mais en réalité, ce n'est qu'en apparence, ce n'est qu'un bien apparent. Car dans la gourmandise ou bien dans l'ivrognerie, la recherche du bien est plutôt symptomatique d'un vice. Elle n'est plus dans la juste mesure voulue par Dieu. L'avare cherche à accumuler peut-être de l'argent ou bien beaucoup de biens matériels. À la base, il cherche son bien-être. Mais cette recherche du bien-être n'est qu'une apparence. En réalité, à cause de son obsession pour les biens et pour l'argent, il se coupe de Dieu et il se coupe de ses semblables. L'orgueilleux, la plupart du temps, nous péchons par orgueil parce que nous recherchons à nous protéger ou bien à montrer notre valeur, à montrer que nous sommes quelque chose, que nous sommes quelqu'un. Alors qu'en réalité, nous n'en avons pas besoin. Nous pensons nous faire du bien à nous, mais l'orgueil nous détruit et détruit les autres. Ce n'est qu'un bien apparent. Et de même, avec les autres péchés capitaux, les trois autres, la jalousie, la paresse et la colère. Chers frères et sœurs, le jaloux pêche parce que le bien, le bonheur d'autrui lui apparaît comme étant son mal, comme étant un mal. Il va donc, au lieu de rechercher ce bien-là, fuir ce bien. Celui qui se met en colère est capable de détruire le bonheur d'autrui, la vie d'autrui, qui lui apparaît comme étant un mal, alors que la vie est un bien en soi. De même, celui qui pêche par paresse fuit le travail qui est un bien et qui lui apparaît comme étant un mal. Nous voyons donc que dans tous les cas de figure, nous péchons au niveau des péchés capitaux, soit parce que nous recherchons un bien qui n'est qu'apparent, ou soit parce que nous fuyons un bien qui nous apparaît comme étant un mal. Nous allons donc, chers frères et sœurs, réfléchir sur ces péchés capitaux en les prenant un à un. Il s'agira à chaque fois de dire en quoi consiste le péché capital, d'en présenter les manifestations et les symptômes, de montrer également en quel sens il est à l'origine de beaucoup d'autres péchés. Et avec la grâce de Dieu, nous verrons comment puiser les forces dans l'Esprit Saint pour nous libérer de ce péché capital. L'un des principes de la vie spirituelle, c'est que on combat un mal
pratiquant le bien qui lui est opposé. On se libère d'un vice, on s'affranchit d'un vice en pratiquant la vertu qui lui est opposée. Je vous remercie pour le travail que nous sommes en train de faire ensemble. Je vous encourage à continuer d'aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Loué soit le nom du Seigneur à jamais.